à toutes et à tous! Avec plaisir, je vous retrouve pour ce tuto du mercredi. Et aujourd'hui, on réalise ensemble un joli tag avec nos sprays adorés, les sprays Lindy Stamp Gang. Je commence par prendre un die en forme de tag de la marque Sizzix. Peu importe, vous pouvez très bien évidemment le découper vous-même et faire un trou à la crocodile. Je vais utiliser un pochoir sérigraphié. De cette façon, je vais avoir un motif très très fin et surtout, je vais avoir un motif réalisé à la peinture, donc totalement permanent. J'adore ces pochoirs sérigraphiés. Ils sont en plus autocollants, se lavent très facilement, ne s'abîment pas, parce qu'en fait, il y a une trame en dessous. Donc c'est vraiment un style de pochoir très particulier, très agréable, et qu'on peut utiliser aussi bien en home déco qu'en scrapbooking. Je mets un peu de peinture paparazzi, j'ai choisi Picote, je crois, enfin en tout cas un bleu marine, et je le mets là-haut. C'est la méthode la plus simple pour utiliser un pochoir sérigraphié. Vous prenez soit la carte qui est fournie dans l'emballage, soit n'importe quelle carte de fidélité que vous auriez, ou même une spatule. Et vous répartissez votre peinture, et comme le pochoir est autocollant, et bien évidemment ça ne va pas aller en dessous. On enlève. Et hop, vous avez vu que les 2 gouttes m'ont permis de remplir tout le pochoir. Donc là, on enlève sans mettre ses gros doigts dessus cette partie qui va sécher. Alors tout l'intérêt d'avoir utilisé une fresco finish, c'est que ça va sécher très vite. En attendant, je fais mon petit ménage. Là, je mets un peu d'eau et je nettoie de suite avec ma microfibre. Ou avec une éponge, ou avec ce que vous voulez, hein, un sopalin, mais bon, le sopalin va à la poubelle, alors que ma microfibre, elle va à la machine à laver. On replace ensuite correctement son pochoir sur le carton support avec lequel il est vendu, sur lequel il est vendu. Et hop, je remets ça dans le petit plastique, pareil, c'est l'emballage d'origine. Je laisse sécher et ensuite je vais sortir ma boîte à pchit et mes sprays Lindy's. Donc je me suis mis dans le carton, dans la boîte à pchit donc, et j'ai sorti 3 couleurs de Lindy's. Alors ce bleu-vert, ici. Alors les sprays pailletés sont plus couvrants que les sprays pas pailletés. Là, vous voyez que je suis vraiment à l'horizontale. Mon tag est à plat au fond du carton. Là, c'est un cuivré que je veux mettre en bas. Alors bien sûr, on peut laisser comme ceci, et laisser les couleurs telles quelles. Moi, je vais le remettre à la verticale pour faire glisser un peu les couleurs. Je vais déplacer la boîte à pchit pour que vous voyez mieux. Et je vais compléter ici mes couleurs en remettant un peu de turquoise, parce qu'on ne le voit plus, il a glissé, et en remettant un peu de cuivre en bas. J'utilise aussi un sopalin pour mettre au fond, ce qui me permettra de récupérer la petite goutte de liquide en bas. Et vous voyez que bien sûr, comme le pochoir est fait à l'acrylique, eh bien ça ne bouge pas. Comme ça, vous voyez à quel point il est facile de faire des fonds magnifiques avec ces sprays. C'est déjà fini, il n'y a plus qu'à le remettre à l'horizontale et à le laisser sécher. Ça prend pas très longtemps en plus. J'ai absorbé la petite goutte qui s'était formée en bas du papier grâce au sopalin. Et on peut faire sécher un petit peu avec son heat gun, mais alors on se met en position 1, bien sûr. Bon, ça prend quoi, un petit quart d'heure, quoi, à peine. Après, ça dépend, bientôt on va rallumer les chauffages, ça va nous aider pour ce genre de choses, on n'aura qu'à poser par-dessus le radiateur. Et on continue, alors j'ai choisi un petit peu de ruban, il y aura des cœurs et du doré sur ce tag, c'est ce que j'ai décidé. Je vais coller avec du scotch double face, alors là, je ne suis pas très maline. J'aurais mieux fait de coller mon scotch double face sur mon ruban, parce que là du coup je vais en gaspiller une longueur. Peu importe, donc je colle, mon papier est encore un petit peu mou, donc je fais attention à lui. Je fais attention également que les 2 morceaux ne se superposent pas, ou alors je vais donc enlever la protection de l'une des extrémités pour ne pas tout coincer, tout simplement.
Alors là, je vais poser, mais attention, n'appuyez pas trop fort, hein, surtout, pour ne pas coller ça à la plaque de verre, parce que le score tape colle vraiment très très bien. Et on colle ici le ruban derrière aussi. Alors j'étais pas obligée de... En fait, au départ, j'avais pas idée de faire un fond. Au final, à la fin, je vais coller un morceau de craft. Je vais faire une deuxième découpe dans un craft pour coller au fond, pour rigidifier le tout. Et bon, du coup, j'aurais pas été obligée de faire se chevaucher mon ruban comme ça. J'aurais pu en économiser un petit peu. Ça, c'est fait. Ensuite, je prends du fil doré, ou un galon doré, vous en trouvez dans la boutique. Et alors, bien sûr, c'est le moment de vous dire que vous retrouverez les liens vers tous les articles que j'ai utilisés en consultant l'article sur le blog toutentuto.com, sur lequel on vous met systématiquement tous les liens pour que vous n'ayez pas à chercher. Et en plus, souvent, on vous met des petites photos supplémentaires. Vous pouvez aussi nous y poser vos questions, bien sûr. Voilà, alors là, j'aurais été bien inspirée de sortir ma pince inversée pour bloquer le nœud, je ne l'ai pas fait, donc je me débrouille avec mes petits doigts. Et je fais juste 2 nœuds simples l'un sur l'autre, c'est tout. Pas de boucle, tout ça, parce que j'ai prévu un cœur pour mettre à côté, qui sera l'essentiel de la déco, et même le cœur, je me suis loupée, puisque normalement je devais mettre le cœur sur le nœud, et je ne l'ai pas fait. Donc je suis allée chercher l'un de mes petits cœurs en carton bois, vous trouvez ces sachets disponibles en vente en boutique, et je vais prendre un petit, puisque la montagne n'est pas très gros, et je vais l'embosser avec une poudre d'un nouveau trio chez Wow, le trio Totally Amazing. Je prends le pinceau à embosser, toujours chez Wow, très très pratique quand on a ce genre de choses à faire. Je vais mettre 2 couches de poudre et en finition, une couche de transparente à gros grains, la Ultra High. Alors là, position 2, celle qui chauffe le plus, et on y va dès que c'est fondu. Donc ces poudres Totally Amazing sont à la fois métallisées et pailletées, elles sont juste magnifiques. Pour l'autre tag, vous allez voir les photos dans l'article du blog, j'ai utilisé le bleu de ce trio, et c'est vraiment épatant. Donc une deuxième couche. Alors bien sûr, vous pouvez le faire également juste en mettant votre pad Wow sur le cœur. Simplement là, on garde un peu plus de poudre. Donc moi je mets 2 couches, peut-être qu'en ancrant seulement avec le pad, il vous faudrait 3 ou 4 couches pour avoir la même quantité de poudre collée sur votre cœur. Puisqu'ici, ce n'est pas le fait d'obtenir un effet coup de pinceau, c'est plutôt le pouvoir collant qui nous intéresse. Hop, je range cette poudre-là, je vais sortir la transparente à gros grains, qui va nous faire comme un effet résine par-dessus tout ça, qui va apporter beaucoup de brillance. Et je repars avec une couche de colle au pinceau.
Et vous voyez comme ça forme un effet résine, hein. C'est très, très très visible à l'écran ici. On voit bien le côté bombé qu'on a sur les côtés du cœur avec le reflet de la lumière. Pour coller ce cœur, j'utiliserai la colle extra forte Stamperia. Et là, je vais m'occuper plutôt du ruban et de l'œillet en haut. Donc, je vais rentrer mon ruban comme ça, et je veux voir les deux côtés, enfin, je ne veux pas voir le côté pas décoré, le côté uni. Donc, je lui fais faire une petite torsion en passant dans le trou, et mon œillet va tenir ça en place sans aucun problème. Alors, une bonne chose serait de coller à ce moment-là le dos du tag, avant d'avoir mis le ruban, de coller le deuxième tag en craft, en fait, si j'y avais pensé, tout de suite, comme ça, ensuite, l'œillet aurait tenu le ruban, les deux tags, voilà, ça aurait été ça aurait été encore mieux. C'est pas que c'est mal comme j'ai fait, mais ça aurait été encore mieux de mettre la petite couche pour avoir l'épaisseur supplémentaire tout de suite. Donc là, on sort la crocodile et on serre son œillet. Bon, j'insiste, les œillets We Are Memory Keepers sont de très loin les meilleurs, les seuls qui s'écrasent réellement correctement, parce qu'ils sont fendillés de nombreuses fois sur l'arrière. Voilà, en tout cas, un petit ruban bien placé. Alors, on va commencer à s'amuser un peu à faire les contours. Je vous le dis tout de suite, à la fin de la vidéo, j'ai oublié de filmer, je terminerai par un petit peu de Distress Oxide Walnut Stain seulement sur la tranche, à la toute fin. Ici, c'est mon crayon Distress Or. On va continuer avec le crayon Distress marron, ou pas, on le mettra tout à l'heure, alors tant pis. On va plutôt coller le cœur dans ce cas. Donc là on va être assez généreux comme ça, vous voyez, elle est assez épaisse cette colle, elle colle très très bien. C'est elle aussi que j'utilise quand je colle un truc en résine, et là vous voyez, je me rends compte, mais c'est trop tard, j'ai déjà mis de la colle partout, que oups, je ne suis pas sur le nœud. Bon tant pis, ça sera comme ça. Et puis je vais faire en sorte que ces petites ficelles là, elles arrivent quand même dans le bon sens. Je sors ma boîte à réserve d'étiquettes, hein, vous savez que parfois, je vous le dis souvent, parfois je fais juste comme ça, des petites choses qui me permettent de gagner du temps à d'autres moments, et je cherche quelque chose d'approprié, je vais trouver. Parenthèse de bonheur, c'est parfait avec les petits cœurs, juste ce qu'il faut. Pour une liseuse, par exemple, puisqu'on a le fond manuscrit, ça s'y prête très très bien. Donc là, bien sûr, elle est trop blanche. Je vais mettre, alors là c'est antique linen, mais celle qu'il me faut c'est old paper, celle qui va mieux s'adapter au niveau des couleurs. Et puis pour juste salir un petit peu, hein, donc déblanchir on va dire cette étiquette, j'en passe un petit peu comme ça, puis je vais me mouiller le doigt, puisque là je n'ai pas le doigt assez mouillé. Donc je prends mon petit pchit d'eau parce que je n'ai pas de gobelet à disposition. Sinon j'aurais mis le doigt dans un verre d'eau, hein, tout simplement. Hop, comme ça, et mon étiquette n'est plus blanche. Et comme ça a été tamponné à la Versafine ou la Archival, hein, il n'y a pas de problème, ça ne bouge pas. Je vais la bomber un peu, mettre quelques carrés de mousse 3D dans le bombé au milieu, donc 3 carrés exactement. Je vais prendre les carrés de mousse 3D au bord noir, ça sera plus discret si on regarde ce tag de travers. Voilà. C'est aussi plus facile de voir quel petit carré on a débarrassé de sa protection ou pas. Ils sont très épais, ceux-là, ils font 3 mm d'épaisseur. Et à droite et à gauche, un petit peu de colle. Vraiment aux extrémités.
maintient un petit peu en place le temps que ça prenne. On colle les petits cœurs en bois à la colle à pointe fine. Je rajoute un petit peu de crayon Distress, donc foncé, Ground Espresso, quelque chose comme ça, vraiment autour. Mais j'amplifierai encore ça, je vous le disais tout à l'heure, avec la Distress Oxide Walnut Stain, passé pratiquement uniquement sur la tranche, parce que là, le foncé, j'ai décidé de le faire seulement en bas. Je vais ajouter une petite déco sur mon cœur, donc j'ai ce ruban. Il était un petit peu large, j'ai tout simplement coupé sur les côtés pour qu'il soit moins large, c'est le même qu'en haut. J'en mets 2 petits bouts comme ça l'un sur l'autre, et je vais les fixer avec une mini pince Timolt. J'adore ces mini pinces, je trouve ça très joli. Et j'ai un petit peu tendance à en mettre un peu partout, je dois dire. J'utilise d'ailleurs mes petits rangements boîte à visser, là c'est super pratique. Donc là c'est le petit format. J'aurais peut-être dû évidemment fixer ça avant de mettre la colle sous le cœur, mais bon. Vous me connaissez. Avec les vidéos, on fait rarement les choses comme il faut, bien dans l'ordre. Donc on écarte bien la pince au maximum pour ouvrir la mâchoire et rentrer toutes nos petites affaires dedans, et ça tient. Voilà. Donc pour se terminer, je prends ma colle en gel Stamperia pour coller l'autre tag à l'arrière, le tag en craft, qui va me permettre d'avoir quelque chose de plus rigide. Ce tuto est déjà terminé, je vous retrouve sur le blog toutentuto.com pour les photos, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Retrouvez-nous sur Facebook, sur Instagram avec le hashtag toutencolle également. Bye bye!